Bonjour, alors là, la fabuleuse co-création pour créer un outil digne de ce nom qui peut être capable de piloter des parcours d'accompagnement pour les professionnels de l'accompagnement, donc coach, thérapeute, praticien, praticienne. Waouh, là, on a encore fait évoluer. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Et merci tout particulièrement à Magali d'avoir contribué encore à des améliorations d'intégration de fonctionnalités. Merci à nouveau à Sylvie pour cette impulsion aussi au niveau de Symbio Booking parce que en fait, il existait en tant qu'outil de création de rendez-vous, mais quand ça prend la dimension de parcours avec plusieurs rendez-vous, avec la notion donc de rendez-vous restant, de crédit, de multiples éléments dans un parcours. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Il y a le onboarding, il y a la routine potentiellement, il y a les rendez-vous, il y a pour chaque rendez-vous la météo du jour, l'obstacle éventuellement du moment rencontré, le compte-rendu, les questions-réponses, les actions du jour qui peuvent être faites et ensuite à valider. C'est énorme. Des points de mesure particuliers s'il y a besoin, des exercices, des notes partagées, des notes privées, le journal que la patiente ou la cliente peut vouloir rédiger et en même temps qu'elle peut vouloir aussi partager ou non à, au thérapeute, par exemple, les moments marquants, positifs ou négatifs, les moments difficiles, les rappels manuels, les ateliers aussi, il y a la dimension d'atelier collectif, les plans de décision, le questionnaire éventuellement quand il y a besoin de repréparer certains questionnaires qu'on peut donc modifier avec les types de questions, etc. Voilà, donc très intéressant tout ça, très 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 intéressant. Il y a aussi les indicateurs d'évolution au fil de la séance. Par exemple, là, on les définit au départ et ensuite on peut les changer. Et en fait, ils sont récapitulés ici. On voit l'évolution de confiance au fil des rendez-vous, l'évolution du stress au fil des rendez-vous, etc. Donc tout ça est bien sûr modifiable en fonction de ce qu'on a besoin de mesurer comme indicateur. Là aussi, vraiment très intéressant de voir aussi la progression globale, les ressources générales qui sont partagées. Donc on peut ajouter ici des ressources, ça peut être des vidéos, ça peut être un PDF, et on peut voir après le détail des consultations de ces ressources. Là, on peut voir la vue minimale du nombre de rendez-vous qui a déjà été pris, le nombre de rendez-vous restants, et le nombre de crédits utilisés. Parce qu'un parcours peut être lié à des rendez-vous inclus dans ce parcours. Et après, la personne peut toujours éventuellement ajouter un rendez-vous payant à l'intérieur de ce parcours et prendre un rendez-vous supplémentaire. Il peut y avoir aussi la dimension de vente additionnelle naturelle et non pas forcée par du marketing, sachant que les thérapeutes, c'est pas forcément leur truc. On peut filtrer pour afficher uniquement les éléments publiés en tant que journal, les ressources aussi certains points de mesure. C'est excellent. On peut filtrer aussi selon la période et afficher certains éléments particuliers. Donc là, c'est vraiment la fiche, le parcours de vie. Voilà, c'est comme si on voyait la vie d'un accompagnement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de toujours avoir l'objectif en tête, toujours en haut, et puis l'assiduité. L'assiduité qui peut être mesurée en fonction, bien sûr, de la présence des rendez-vous par rapport à ce qui était prévu, mais aussi par rapport à la publication du journal ou au respect de la routine, qui peut être, par exemple, définie comme une série de 12 jours, admettons. Ça peut être aussi les questions-réponses qui déterminent une interaction, la participation aux ateliers, la consultation aussi des ressources régulièrement, les ressources générales. Donc tout ça peut amener un score d'assiduité et ça permet comme ça de bien voir si la personne a respecté les éléments, les jalons bien, de l'accompagnement. Donc je trouve ça vraiment merveilleux comme outil. Bien sûr, toute personne qui a encore des suggestions, des améliorations, avec grand plaisir. Il y a encore des fonctionnalités qui vont être ajoutées de toute façon. Et ensuite, on va pouvoir
mettre ça donc disponible à contribution dès que possible. Alors, merci grandement encore pour cette belle co-création. Je pense notamment à Patrick qui a beaucoup contribué sur cette dimension du score du score d'assiduité pour pouvoir prouver si la personne avance bien dans le parcours. De pouvoir aussi ajouter les participations au rendez-vous collectif, de filtrer par date et par période. C'est aussi Patrick qui m'a inspiré cette fonctionnalité-là. Voilà, donc il y aura aussi plus tard des intégrations avec des points de rendez-vous sur d'autres plateformes, par exemple LearnyBox. Un parcours d'accompagnement, si en plus vous êtes aussi dans la formation en ligne et que la personne participe à une formation qui est différente d'un parcours, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment une distinction à faire entre un parcours d'accompagnement et une formation en ligne. C'est pas structuré de la même façon, ça n'a jamais été pensé encore le côté parcours d'accompagnement dans les plateformes. Et là, ici, on va faire des connexions pour voir si la personne a effectivement consulté une formation. Eh bien, les points d'événement seront ajoutés ici, comme quoi elle a consulté la formation, et à combien elle en est dans la formation. Parce qu'on a l'information grâce au connecteur de LearnyBox. On peut donc remettre à jour régulièrement, toutes les semaines, à combien elle est dans la formation, tout au long de ce parcours aussi. Voilà, donc ça c'est excellent aussi. Donc merci encore et à bientôt pour les prochaines étapes.